Bien le bonjour les Blaugrana, bien quoi les phénomènes, comment on se retrouve? Nouvelle vidéo actualité, comme à nos habitudes on va faire un rapide tour de presse du côté de la Catalogne, voir un peu ce que ça donne aujourd'hui. Il y a énormément, mais énormément d'informations, notamment la signature officielle d'Inigo Martinez du côté du FC Barcelone pour les 2 années à venir, ou encore le plan pour Lionel Messi, la formule de Xavi pour Lionel Messi. On va parler de tout ça durant cette vidéo actualité. Juste avant que celle-ci commence, je vais te demander de lâcher ton meilleur abonnement, le petit like, vous savez déjà. Un énorme merci à tous ceux qui le feront. Je vais commencer cette vidéo actualité par la formule Messi. Vous demandez directement votre avis, qu'est-ce que vous en pensez de cette fameuse formule? Alors elle est juste ici, c'est la une de Sport, donc qui titre à ça une Formula Messi, la formule de Messi. Je vais essayer de vous l'agrandir un peu, voilà, là peut-être que vous voyez mieux. On voit Frenkie de Jong au poste de 6, suivi de Pedri et Gavi, Messi juste devant eux. Moi ça me plaît, déjà rien que de voir que Messi ne sera pas attaquant droit, ça me plaît, parce que pour moi s'il est attaquant droit, c'est un échec. Après, même s'il est attaquant droit sur la feuille, il fera un peu comme à l'époque, il repiquera beaucoup dans l'axe, mais il n'a plus le carburant pour être sur l'aile. Donc, Xavi, apparemment, sa formule, ça va être celle-ci. Dembélé et Lewandowski devant, accompagné juste derrière par un Lionel Messi. J'ai hâte de voir ça, ça doit faire des ravages. Un Messi qui sert Dembélé dans la profondeur, un Messi qui sert des caviars à Lewandowski. À l'arrière de Messi, donc on retrouve, comme je l'ai dit, Pedri et Gavi, et derrière eux, De Jong. Après, entre ce que la presse titre et ce que Xavi va faire réellement, parce que moi, je vois bien Xavi arriver, mettre déjà Busquets en 6. On connaît déjà, on va pas trop se casser la tête, on va rester dans cette euphorie-là de la bonne nouvelle, on va dire entre guillemets, le fait que apparemment Xavi aurait une formule pour Lionel Messi. On rentre encore plus dans le vif du sujet avec Rafinha. Le propriétaire de Chelsea, Todd Boehly, pense que Rafinha peut être un joueur important pour l'avenir de Chelsea et est intéressé par le joueur. Barcelone, quant à eux, sont satisfaits du développement de Rafinha malgré le fait qu'il ait connu des hauts et des bas cette saison. Quand même plus de bas que de hauts. Moi en tout cas, il m'a plus déçu que plus. J'ai eu plus de matchs où je me suis dit Rafinha, tu abuses, que super Rafinha, t'as fait un bon match. Et je pense que c'est pareil pour la plupart des Blaugrana. Après oui, statistiquement parlant, encore une fois, chapeau, il fait mine de rien une belle saison, mais dans le contenu, c'était plus mauvais que bon. Apparemment, Chelsea veut en faire sa priorité, mais le Barça apprécie toujours le joueur et veut lui donner encore une autre saison. Le clan Gavi est agacé. Gavi et son entourage sont agacés par toutes les nouvelles concernant des potentielles arrivées côté Barça, alors qu'il n'a pas encore été possible d'inscrire le joueur. Il me semble que c'est un défaut de temps, non? S'il n'a pas été inscrit Gavi, c'est parce qu'on l'a inscrit trop tard, il me semble. Et c'est pour ça que la Liga a rejeté l'inscription. Je ne pense pas que ce soit une question d'argent, enfin, j'espère en tout cas. Sinon, ça serait quand même fou. Le joueur, ça fait un moment déjà qu'il joue avec nous, mais on l'a même pas encore inscrit juste parce qu'on n'aura pas les fonds ou fair play financier. Non, moi je pense que c'était une question de temps, de timing. Quand le Barça l'a inscrit, c'était trop tard. Donc la Liga a rejeté cette inscription. Je ne suis pas sûr de ce que je dis, mais il me semble que c'est ça. En tout cas, ce qui est sûr dans ce communiqué, le clan Gavi n'apprécie pas trop qu'on envoie tout le monde au FC Barcelone, alors que bien évidemment, leur fils, leur cousin, je sais pas, quand ils disent le clan Gavi, c'est la famille en général. Je pense que vous n'avez pas raté l'altercation entre Mané et Sané. Sadio Mané est suspendu par le Bayern jusqu'à nouvel ordre. Et pourquoi pas, nous qui cherchons un ailier gauche excellent, mais bon, après ils vont se mettre sur Carrasco. C'est ça le souci. C'est ça le souci, c'est qu'il y a des opportunités comme ça. Mané, ça se voit, il souffre là-bas. En plus de ça, moi, pour moi, il s'est pas vraiment adapté au Bayern, tout ça. Déjà, de base, même sans cette altercation, je trouvais que Mané ne s'était pas forcément adapté au Bayern. Rajouter à ça son embrouille, ils sont arrivés aux mains quand même avec Sané, donc ce n'est pas rien. Il est suspendu jusqu'à nouvel ordre, mais allons le chercher. On attend quoi? Ailier gauche, performant, expérimenté, tout ce qu'il faut. Allons le chercher. C'est ce genre d'ailier qu'il nous faut pour la Ligue des Champions. Je veux bien, oui, Carrasco, voilà, 10 millions et tout, mais franchement, s'il y a moyen de faire Mané, mais c'est 1000 fois mieux. C'est 1 milliard de fois mieux qu'un Carrasco. Donc, nous, on cherche un ailier. Pourquoi pas profiter de cette situation de Mané qui ne se sent pas super bien au Bayern pour l'arracher et le ramener du côté du FC Barcelone, sachant qu'il me semble, le joueur est fan du FC Barcelone, si je ne dis pas de bêtises. C'est officiel, Trincao est définitivement un joueur du Sporting. Barcelone garde une option de rachat comprise entre 20 et 25 millions, c'est pas mal, et 50% à la revente. L'administration sportive de Barcelone aime Arnaud Martinez, mais jusqu'à présent, aucune mesure n'a été prise. Girona veut sa clause libératoire 20 millions. L'Atlético a un accord verbal avec lui, mais tout est ouvert. Xavi veut Foyt. Ça m'étonnerait qu'ils aillent sur Arnaud Martinez, mais moi, c'est un joueur que j'aime bien. Surtout que tout à l'heure, on va parler de Foyt. Le prix que Villarreal demande, c'est trop haut, c'est trop élevé. Autant mettre 20 millions sur Arnaud Martinez, voilà, en espérant qu'il s'adapte. En tout cas, ce jeune-là, à chaque fois que j'ai eu à le regarder, moi, il m'a plu. Il m'a fait bonne impression, ce Arnaud Martinez. Clause libératoire à 20 millions. Vous allez voir que la clause de Foyt que Xavi rêve d'avoir, elle est quand même nettement plus chère comparée à celle-ci. Justement, on en parlait, elle est déjà là. Xavi demande au club de faire un effort pour signer Foyt. Encore une fois, Xavi rêve du joueur. Le staff technique pense que l'Argentin apportera au poste de latéral droit, ce qui aidera l'équipe dans une compétition importante comme la Ligue des Champions. L'administration considère, elle, qu'il est difficile de conclure un accord car Villarreal ne veut pas négocier ni inclure de joueurs
accorde à l'accord. Et ils demandent tout simplement la somme de 60 millions. Ils demandent la clause de libération. Voilà, ils veulent pas négocier, ils veulent pas qu'on met un joueur pour diminuer le prix. Eux, non, c'est clause de libération, 60 millions. À mon humble avis, c'est cher, 60 millions. Moi, pour moi, c'est cher. Il y a d'autres pistes. Par exemple, les Cancelo, même si c'est pas le même profil, encore une fois, je le conçois. Mais ça fait cher, 60 millions pour Foyt. J'espère que si Xavi le veut autant, qu'ils arriveront à négocier aux alentours des 35-40 millions. Ça serait déjà plus abordable. Puisqu'on parle de Cancelo, aujourd'hui, tout s'enchaîne. À chaque fois que je vais parler de quelqu'un, le communiqué d'après, ça va être en rapport avec la personne. Le FC Barcelone a demandé à Jorge Mendes de tester et d'explorer la possibilité de signer Joao Cancelo en prêt cet été. Ça, c'est des nouvelles qui font plaisir. Voilà, au lieu de nous dire Foyt à 90 millions, 190 milliards, ça va 2 minutes. Je pense qu'il y a de bons coups à faire et ne pas se précipiter à mettre autant d'argent sur Foyt. C'est un joueur que je trouve talentueux, qui a énormément de potentiel, tout ça. Là, il n'y a aucun souci. Mais 60 millions, il y a un souci. Là, on va pas s'entendre. Le Barça recevra 10% d'une future vente d'Ilaish Moriba. Il est plus que probable que le joueur quitte le RB Leipzig cet été. Xavi, il prend énormément la confiance. Ça y est, il a testé un match Eric Garcia en pivot. Il veut en faire, il veut en faire Rodri. Pour lui, c'est Rodri là. Xavi compte sur Eric Garcia la saison prochaine. La continuité du joueur est garantie, mais en tant que pivot, pas en tant que défenseur. Déjà, moi, ça me rassure parce qu'en tant que défenseur, il n'était pas forcément rassurant. Xavi est plus que satisfait du niveau de Garcia. Maintenant, ça, Xavi, j'aimerais bien qu'il m'explique qu'est-ce qui fait qu'il est plus que satisfait. C'est pas il est satisfait, il est plus que satisfait. Qu'est-ce qu'il a fait d'exceptionnel? Parce que nous aussi, on aimerait être plus que satisfait. On aimerait être heureux, se dire, ouais, on a Eric Garcia, on est plus que satisfait de lui, mais la vérité, c'est que c'est faux. On n'est pas plus que satisfait. Tu peux, à la limite, allez, tu veux abuser un peu, tu peux dire satisfait. Et encore, ben moi, je ne suis pas pleinement satisfait. Mais plus que satisfait, faut doser Xavi. Encore une fois, j'ai l'impression un manque d'exigence énorme et qu'il lui faut peu pour qu'il voit la chose comme étant excellente. Faut pas abuser. Maintenant, en tant que pivot, à voir. J'attends de voir encore plusieurs matchs d'Eric Garcia à ce poste-là pour voir ce qu'il vaut réellement. Le Barça serait satisfait de ce que Julián Araujo offre à l'entraînement de l'équipe première. J'ai hâte lui aussi de le voir définitivement rejoindre l'équipe première. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, ne m'en voulez pas. Je n'ai pas encore forcément vu énormément de ce joueur-là. Bon, j'ai vu quelques vidéos et tout, mais je n'aime pas me baser sur des vidéos compilations. Pour moi, tout le monde est extraordinaire. Vous tapez Cavagier compilation, là, je suis Ronaldinho, les gars. Tout le monde est extraordinaire en compilation. Vous m'avez compris. Mais j'ai l'impression, je sais pas, il y a une aura de Dest. Pourquoi il y a une odeur de Dest? Je sens du Dest en lui. Je sens le joueur qui va, voilà, peut-être être un peu fébrile, ne pas savoir où se positionner, courir dans le vent, ne pas savoir qui prendre, être à la charge de qui. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression, Julián Araujo, plus le temps avance, plus je l'assimile à Dest. Bon, je ne vais pas porter de jugement trop tôt. Encore une fois, c'est juste une impression. Je dis pas que c'est le cas, hein, parce que ceux qui n'ont pas de second degré, ils vont me dire, ouais, mais non, mais n'importe quoi. Oui, c'est une impression. Une impression, ça ne veut pas dire que c'est vrai. J'ai hâte, justement, de le voir rejoindre l'équipe première et voir si ce doute-là, cette impression-là se confirme ou pas du tout. Ansu Fati n'envisage pas de partir cet été. Il a dit à son agent Jorge Mendes qu'il apprécie les offres qui sont arrivées, mais qu'il ne considère aucun scénario autre que de continuer à poursuivre son rêve de réussir avec le maillot du FC Barcelone. C'est super mignon, Ansu Fati, mais maintenant, s'il te plaît, tu passes à l'accueil pour rendre le numéro 10. Il faut que tu l'enlèves. Enlève le numéro 10 après si tu veux réussir avec le Barça, tente de réussir tout ça. Déjà, si Messi revient là, c'est sûr que tu vas l'enlever. Si Messi revient, tu vas vite lui redonner le numéro 10. Franchement, ça lui enlèvera une pression aussi, car avoir le numéro 10, on a vu que ça n'a pas aidé, mais clairement pas aidé. On le voit dans ce communiqué que entre le terrain, les clashs, les tacles, tout ça, et en dehors du terrain, bah, c'est pas la même chose. En dehors du terrain, ils sont plus professionnels, c'est de l'objectivité, et sur le terrain, avec la fatigue, avec les nerfs, avec la pression, c'est normal qu'il y a des mots qui échappent, c'est normal qu'il y a des échanges, des coups qui sont échangés. Vinicius, donc hors terrain, a fait un communiqué en disant, face à moi, Araujo a été le meilleur défenseur, il est très bon, très fort, c'est pour ça qu'il joue au Barça. Donc vous voyez, Vinicius a pas du mal à être objectif et dire que le joueur qui l'a le plus dérangé défensivement, eh bien ça a été tout simplement Araujo. Pourtant, il n'était pas obligé de le dire. Encore au dernier match, il se sent un peu pris la tête, tout ça. Il aurait pu faire le gars, ouais, non, je vais pas dire ça, je vais pas le saucer, on se prend la tête. Non, moi j'aime bien cet état d'esprit de Vinicius en dehors du terrain. C'est l'objectivité et ce n'est plus les clashs, on se met des coups. Si je vois que le joueur il est bon, je vais pas dire qu'il est fort. Non, 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 il faut pas hésiter à le dire. Chapeau à Vinicius. Et par la suite, il y a un communiqué juste en dessous de celui de Vinicius. Lewandowski n'est pas à vendre. Alors je sais pas s'il y en a d'autres qui ont dit qu'il était à vendre. Moi, je n'avais pas vu ce genre d'informations, mais bon, c'est toujours bon de le rappeler. Il n'est pas à vendre. Pour terminer cette vidéo actualité, on va terminer par l'officialisation de Inigo Martinez. Enfin, l'officialisation, je sais pas, c'est un peu flou, c'est sorti de nulle part. On n'a rien vu. On l'a pas vu venir au centre du Barça pour signer. On n'a pas forcément eu des trucs concrets quoi quant à sa signature et du jour au lendemain, on nous dit c'est officiel. C'est officiel, Inigo Martinez, il a signé. Inigo Martinez a signé son contrat en tant que nouveau joueur du Barça. Un contrat de 2 ans. Je vois beaucoup de gens être dégoûtés. Je comprends pas pourquoi. Je comprends pas pourquoi entre ceux qui disent on a 20 défenseurs centrales, c'est faux. C'est faux.
J'ai l'impression qu'on n'a pas vécu la même Ligue des Champions où on avait un défenseur central. Arrêtez de compter Marcos Alonso, arrêtez de compter Eric Garcia, s'il vous plaît. Déjà, pour commencer, vous enlevez ces deux-là en termes d'assurance. Moi, il ne me rassure pas en tant que défenseur central. Maintenant, il y en a trois. Koundé, Araujo et Christensen. Il y en a un qui joue défenseur droit, donc il n'y en a plus que deux. Sachant que les trois joueurs sont amenés à se blesser très très souvent, comment est-ce que vous faites pour dire non, Inigo Martinez, on n'en avait pas besoin, on a déjà beaucoup de défenseurs. Où est-ce qu'on a beaucoup de défenseurs, s'il vous plaît? Expliquez-moi, je sais pas, peut-être que j'ai tort, mais où est-ce qu'on a beaucoup de défenseurs? Eric Garcia n'est pas rassurant, désolé. Marcos Alonso n'est pas rassurant, désolé. Ensuite, les trois autres, comme je vous ai dit, ils sont amenés à se blesser souvent. Il y en a un qui joue sur l'aile droite. Bon, quand il y aura un défenseur droit, bien sûr qu'il reviendra et on aura du coup trois très très bons centraux, mais ils sont amenés à se blesser. Donc avoir, en plus de ça, lui il est gaucher, Inigo Martinez c'est un gaucher, donc avoir un défenseur central gaucher c'est que du bonus, quelqu'un qui connaît déjà le championnat, quelqu'un qui à chaque fois que j'ai eu à voir l'Atlético Bilbao, moi j'ai trouvé qu'il était bon, je l'ai trouvé solide dans son anticipation, dans son positionnement, j'ai trouvé ce joueur là solide. Alors oui, après il y a la question de l'âge qui se pose, il a déjà 32 ans, ça c'est sûr que c'est pas le top, mais il faut prendre en compte la situation du club, le joueur arrive libre, donc libre je le prends, moi un joueur solide qui connaît le championnat, qui est libre, bien sûr que je le prends dans une situation où je ne peux pas aller mettre 70 millions sur une jeune pépite défenseur central de 22 ans, donc il faut réfléchir à un moment donné, c'est logique. À mon sens, c'est une bonne signature, il arrive libre, il a l'expérience, il est solide sur ses appuis. Après maintenant, ce que je dis, si dans les débriefs, parce que je vous connais, je préfère pré-shot. La saison prochaine, si tout se passe bien, Inch'Allah, et que dans des débriefs, je l'allume, je dis ouais, Inigo Martinez, t'as fait un match nul et tout, faudra pas venir me dire oui, mais qu'est-ce que tu disais il y a 6 mois, c'était une bonne... Non, ça n'a rien à voir. Ce que je dis, ça reste ici, c'est maintenant. Mon avis actuel. Dans 6 mois, ça peut être différent. Si je vois que le joueur n'a pas les épaules pour le Barça, eh bien, dans les débriefs, on ne va pas le rater. Je préviens pour ceux qui aiment trop tout mélanger et venir dire oui, mais il y a 4 mois, t'as dit que c'était bon. Bah oui, mais moi, c'est ce que je vois actuellement. C'est pas ce que je vois dans 6 mois. Je ne lis pas dans l'avenir comme j'ai l'habitude de dire. Voilà les Blaugrana, cette vidéo actualité est terminée. J'attends vos retours dans les commentaires. Au plaisir de vous lire. Dites-moi, Inigo Martinez, est-ce que vous faites partie du clan des personnes qui pensent que c'est une mauvaise chose ou au contraire une bonne option? Et le plan de Xavi pour Messi, est-ce que vous trouvez ça alléchant ou bien pour vous, il y a un problème et que vous verrez Lionel Messi dans un autre positionnement? Au plaisir de vous lire comme je vous l'ai dit. On se revoit une prochaine vidéo sur l'actualité du FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.